assise au café au métro avec Marie-Paul et Jacqueline et je leur fais une petite présentation de ma méthode qui est assez révolutionnaire, qui est la méthode justement, comme vous avez vu que le titre c'était l'astrologie des étoiles fixes. Vous avez vu ça sur le programme? Excusez-moi, j'ai regardé en diagonale, je n'ai pas vraiment... Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc la plupart des astronomes n'utilisent pas les étoiles fixes. Alors il y a beaucoup d'étoiles fixes. Moi il y a 4 étoiles fixes qu'on appelle les 4 étoiles fixes royales. Alors, elles se situent aux 4 angles du zodiaque. Il y en a une qui est au début du Gémeaux, au début de chaque signe d'état, au début du Gémeaux, au début de la Vierge, au début du Sagittaire et au début des Poissons. Et la règle du jeu, c'est le transit de Saturne sur ces étoiles fixes. Donc, pour aller d'une étoile fixe à l'autre, Saturne met à peu près 7 ans. Puisque le cycle de Saturne, c'est à peu près 28 ans. Donc il met 7 ans pour aller... Alors, les étoiles fixes, elles ont un nom. Celle qui est au début du taureau, enfin du Gémeaux, elle s'appelle Aldébaran. A-L-D-E-B-A-R-A-N. Voilà. Ça, j'ai déjà vu. Voilà, donc, je répète rapidement. Celle qui est au début. Ensuite, il y a l'étoile fixe Régulus, au début de la Vierge. Il y a l'étoile fixe Antares au début de Sagittaire. Et il y a l'étoile fixe Fomalo au début des Poissons. Fomalo, F-O-M-A-L-H. F-O-M-A-L-H-A-U-T, ça veut dire la bouche du poisson en arabe. Fomalo. Ces étoiles fixes, comment les étudiants? Alors, elles n'ont pas d'influence. Non. Il y a simplement ce qui a d'influence, ce n'est ni la planète ni l'étoile fixe, c'est la rencontre entre les deux. C'est la conjonction. C'est au moment où ces deux choses se rejoignent qu'il y a un événement important, enfin qu'il y a un signal. Je pense à un signal fort. Alors, comme les étoiles sont fixes, elles ne bougent pas. Donc c'est la planète, elle, Saturne, qui bouge. Et elle met 7 ans pour passer d'une étoile à une autre étoile. Et elle met combien de temps de l'antime 28 ans, 28 ans. en gros. Je vais poser une question. Pourquoi seulement s'intéresser à la formation de Saturne? C'est ça qui est un peu révolutionnaire, c'est ce qu'on pourrait appeler l'astrologie monothéiste. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, vous savez que dans la civilisation judéo-chrétienne, il y a un seul Dieu. Eh bien, dans la civilisation babylonienne, il y avait déjà un seul Dieu. Il y a un Dieu qui l'emporte, c'est Marduk. C'est pour ça qu'on parle de l'astrologie mardoukienne. M-A-R-D-E-U-K-I-E, Donc, en fin de compte, on passe du polythéisme, du polyplanétarisme au monothéisme. Donc, en fin de compte, il y a une seule planète qui est déterminée. Elle a été élue comme étant la planète, elle a emporté sur toutes les autres. Et deuxièmement, Marie-Paul, on ne peut pas imaginer une vie où vous auriez tout le temps des trucs des signaux dans tous les sens. Il y a trop si vous tenez compte de tout, il y a trop de signaux. Donc un signal par-ci, un signal par-là, un truc par-ci, un truc par-là, etc. Bon, ça c'est un petit peu affolant. Donc ça, l'astrologie est arrivée là actuellement une espèce d'excès à multiplier les facteurs, les conjonctions, les aspects, etc. Il y en a tous les jours et c'est trop. Alors moi j'ai pris le contre-pied de tout ça. Et moi je dis, alors à la limite, on n'en prend qu'un seul. C'est un peu comme c'est un peu une sorte de tyrannie, si vous voulez. Il y a un dictateur, il y a une planète qui fait la loi et pas tout le monde, qui n'est pas l'anarchie. Effectivement, c'est une astrologie un petit peu anti-anarchiste. Est-ce que c'est parce que Saturne est la plus lente? Saturne est la plus lente des planètes connues. Oui, comme vous savez, on a découvert par la suite Uranus, Neptune et Pluton. Mais on les connaissait pas, elles sont récentes. Dans l'histoire de l'humanité,
Saturne était effectivement la planète la plus lente. Et surtout, Saturne a les mêmes caractéristiques numérologiques que la Lune. Vous qui avez à la numérologie. Puisque 28 jours, 28 ans. 7 jours, 7 ans. On peut découper le cycle lunaire en semaines. Or, en fin de compte, la semaine lunaire, on transfère, ça devient la semaine saturnienne. Donc, la semaine lunaire fait 7 jours, la semaine saturnienne fait 7 ans. Donc c'est une espèce d'octave supérieure de la Lune. Donc on a gardé la base lunaire et on a cherché une planète qui avait les mêmes caractéristiques que la Lune. La Lune, Saturne a les mêmes caractéristiques que la Lune au niveau numérique. C'est le 28, c'est le 7, c'est la Lune. Donc c'est une astrologie monothéiste, monoplanétaire, mardoukienne, qui tient compte de cette espèce de processus qui fait qu'on ne reste pas dans une sorte de multiplication, multiplicité des dieux. À un moment donné, tout ça, ça se rejoint. Mais cela dit, là on est au cœur du problème parce qu'en fait, il y a des moments dans la vie où les sociétés se polarisent, se canalisent, et d'autres moments où elles se dispersent. Donc il y a des moments effectivement où le monde a l'air extrêmement compliqué, où ça va dans tous les sens, et d'autres moments où ça fait bloc. Donc ça correspond aussi à une sorte de cyclicité. Il y a un temps pour l'unité, il y a un temps pour la multiplicité. Je vais remarquer ça. Vous l'avez remarqué. Alors, donc le calcul est très simple, parce que ça ne dépend pas du thème natal, ça ne dépend pas de la personne, c'est un système qui est universel et qui est valable pour tout le monde au même moment. Alors, les dates sont faciles à connaître. Si on part de 1986 par exemple, on reste sur une vingtaine d'années, il y a eu une conjonction, il y a eu un signal de Saturne. Donc chaque fois que Saturne rencontre une étoile fixe, il envoie un signal. Donc il y a un signal de 86, de 93, de 2000, de 2007. Donc nous, ça ne fait pas pour les revenus d'ordinateur pour savoir ça. Mais ce sont des réalités astronomiques. C'est le moment exactement où Saturne passe sur cette étoile. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas de la numérologie. Donc dans ce système-là, toute l'humanité est sous l'influence de Saturne. Toute l'humanité. Nous sommes tous sous la même influence. C'est sous l'influence de Mars. Voilà. C'est l'influence de Mars. Voilà. Marduk. Nous sommes tous Marduk. Ça donnait le Mardoché dans la Bible. Marduk, c'est le dieu babylonien. Vous avez une très belle exposition au Louvre actuellement où on parle beaucoup de ce Marduk. C'est le dieu qui a pris le pouvoir et qui s'est approprié tous les pouvoirs des autres dieux. Donc c'est le super dieu, comme Jupiter est le super dieu, comme Zeus est le super dieu. On va pas rentrer dans trop de détails. Donc, vous en tant qu'astrologue, vous avez déjà votre calendrier. C'est le même pour tout le monde. Donc vous n'avez ni à faire de calcul de thème natal, ni à adresser à l'option solaire. Vous avez votre calendrier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre ces années, il y a une période ce qu'on appelle une période de disjonction. Disjonction, ça veut dire l'inverse. L'inverse, c'est la disjonction, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de vide, il n'y a plus de signal. Le signal n'existe plus. Je disais tout à l'heure, on n'entend plus la cloche. Je disais, la cloche qui sonne, pour rappeler tout le monde, tout d'un coup, la cloche, on n'entend plus. Donc à ce moment-là, les gens sont déboussolés, désorientés, il n'y a plus de signal, chacun va dans tous les sens, et donc on fait dans une société où il y a une hyper-individualisation, il y a une énorme diversité de comportements, et on a l'impression que rien ne nous réunit. C'est ce qu'on appelle centrifuge. Il n'y a plus de centre. Donc la disjonction, c'est quand le signal ne s'entend plus et donc où tout le monde croit entendre quelque chose, mais ce n'est pas le même signal. Et on dit parfois chacun entend son son de cloche. Ce que j'allais dire, c'est pour ça que c'est bien difficile de s'accorder. Voilà. Si tout le monde entend son son de cloche, mais ça c'est en phase de disjonction. Par contre, en phase de conjonction, il y a une espèce de domination, il y a une espèce d'ordre qui s'impose au sommet et on peut dire que la société va comme dans un seul homme. Il y a une espèce de tropisme, de besoin
le rapprochement. Et voilà, le mot rapprochement est important, c'est que la planète se rapproche. Si la planète se rapproche de l'étoile, eh bien nous, psychologiquement, nous aussi, on se rapproche les uns des autres. L'année dernière. Ça continue. Et là, c'est arrivé. Non, on est toujours... Les jonctions. Non, non, Non. non. Pour l'excellente raison, c'est qu'une conjonction, ça dure à peu près... la conjonction peut durer à peu près un an et demi, parce qu'il y a des rétrogradations. Donc, Saturne peut passer sur l'étoile, et puis elle revient en arrière, puis elle repart. Donc, en gros, ça dure un an et demi. Après, il y a une sorte de phase intermédiaire, et ni la conjonction ni la disjonction, parce qu'on entend encore le signal de loin, on est encore marqué par ce signal, et puis petit à petit, on entend de moins en moins. Et il faut quand même attendre 3 ans pour qu'on soit en phase de disjonction. Excusez-moi, je vais poser une question sur une carte du ciel. Est-ce qu'on peut matérialiser par rapport à ça? Madame, je crois que je suis très clair, on n'a pas à s'intéresser à la carte du ciel. Donc on n'a pas à se casser la tête à savoir où est l'étoile. Il y a des gens qui peuvent s'amuser à ça, mais moi ça ne m'intéresse pas. Donc vous oubliez la carte du ciel, vous avez votre client, vos clients. D'ailleurs, comme disait un Paul, vous pouvez travailler avec plusieurs clients à la fois, puisque l'astrologie, elle nous parle de la vie en société, et c'est très intéressant que les gens voient comment ça fonctionne pour les uns et pour les autres. Donc c'est pas le cabinet où on est on est en tête à tête avec le client. Là, au contraire, on est à plusieurs, et les règles du jeu sont claires. L'astrologue n'a pas un savoir extraordinaire, compliqué, etc. Là, tout le monde comprend de quoi on parle. On sait qu'il y a des règles, qu'il y a des dates, et donc tout le monde peut discuter de ça. C'est un peu comme la numérologie, c'est pas du tout le même fondement, mais c'est accessible. Il faut savoir qu'il est accessible, qu'on peut facilement gérer et produire soi-même, et expliquer à quelqu'un. Donc la difficulté de l'astrologie que je préconise n'est pas là. La difficulté, c'est le conseil. Parce que dans l'astrologie que je préconise, l'astrologue a une grande responsabilité. C'est un coach. Donc il doit prendre les gens, les conseiller, etc. Il ne se réfugie pas derrière l'astrologie. En disant ah oui, on va faire le calcul pour savoir ce qu'il veut. Non. On donne les grandes lignes, et puis après l'astrologue doit aider la personne à en tirer le meilleur. Mais il le fait avec son savoir, pas uniquement son savoir astrologique. Il le fait avec son expérience de la vie. Donc il y a toute une dimension personnelle de l'astrologue qui n'est pas remplacée par des calculs. Donc il faut avoir un certain nombre de... C'est intuitif, mais par rapport à certains savoirs. D'abord, premièrement, pour une raison très simple, Jacqueline, c'est que ce que vos clients, les problèmes que rencontrent vos clients, ce sont aussi les problèmes que vous rencontrez. Puisque vous êtes comme les autres. Les phases dont il s'agit, vous les vivez aussi. Donc, et puis en plus, l'avantage, c'est que tous les clients que vous rencontrez, ils ont plus ou moins les mêmes problèmes dans ce système. Donc, vous accumulez très rapidement une expérience. Parce qu'en astrologie traditionnelle, chaque thème étant différent, une fois que vous avez étudié un thème, ça ne vous permet pas de comprendre un autre thème. Alors que là, chaque fois que vous faites un travail avec une personne, eh bien la personne suivante, vous allez apercevoir que ce sont les mêmes problèmes qui seront à poser. Donc vous allez pouvoir mettre en place une façon de faire les choses, parce que ça ne sera pas constamment autre chose. Vous aurez établi votre... Bon, alors, il y a aussi un point qui est très important, mesdames, c'est le masculin et le féminin. Alors ça, c'est fondamental dans le travail. On donne énormément d'importance au fait d'avoir affaire à une femme ou à un homme. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais c'est comme ça. Oui, c'est bon. Oui, j'ai remarqué ça, justement, dans votre petit résumé. Je me dis, ça, c'est bien. Au moins, quelqu'un qui s'occupe des femmes. Je sais pas ça, le féminin. Non, mais je sais, non, mais... Disons que c'est un problème qu'on ne peut pas. Qui est souvent, beaucoup d'astrologues ont tendance à ne plus vouloir parler des hommes et des femmes. Parce que justement, souvent, l'astrologie est utilisée justement pour aller au-delà de cette différence. Alors pour moi, c'est incontournable, c'est un problème incontournable. Donc, on ne conseille, par exemple, une phase, la conjonction par exemple, eh bien disons-le clairement, la conjonction est plus facile à vivre pour un homme par un homme que par une femme. Parce que les problèmes qu'elle pose, les enjeux qu'elle propose, sont plus dans l'esprit de l'homme que de la femme, je vais vous expliquer. Et inversement, la disjonction
est moins éprouvante pour une femme que pour un homme. Moins pénible pour une femme que pour un homme. Je développe. Mais c'est pour vous donner tout de suite le schéma. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous voyez arriver une femme en période de conjonction, il faut que vous sachiez qu'elle va avoir des difficultés qu'elle ne va pas rencontrer les hommes. Elle ne va pas résoudre de la même manière. Pourquoi? Parce que, bon, alors, il y a plusieurs théories là-dessus, mais pour simplifier, je dirais parce que les femmes correspondent à une humanité plus ancienne, pré-astrologique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, alors là, je suis obligé de préciser, l'astrologie est quelque chose de relativement récent par rapport à l'histoire de l'univers et des espèces. C'est une grande conquête, mais qui correspond déjà, vous comprenez, par exemple, pour que l'astrologie existe, il a fallu déjà le développement de l'astronomie. Bon. Donc, tant qu'on ne savait pas qu'il y avait des planètes, eh bien, on pouvait toujours... Allô? Allô? Parce que j'ai pris dessus. Je crois ton téléphone. Ben non, je fais normalement comme on doit faire. Donc finalement, les femmes sont des êtres qui sont étrangers quelque part à l'astrologie. Donc, quand la conjonction, c'est un phénomène typiquement astrologique. Alors que la disjonction, c'est le retour avant l'astrologie. C'est-à-dire que la disjonction, c'est comme si le signal, c'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple idiot, c'est comme si, par exemple, on vit dans une société où il y a des téléphones, puis tout d'un coup, il y a une grève, il n'y a plus de téléphone. Bon. Les gens qui étaient habitués à vivre sans téléphone, ils savent se débrouiller mieux que ceux qui sont nés avec le téléphone. Bon, c'est pareil. L'astrologie, elle introduit un progrès, c'est-à-dire que c'est une espèce de signal comme ça qui fait que, au lieu de vivre au jour le jour, il y a des signaux, c'est comme on vit sur un temps plus long, on est plus dans le quotidien, on a un peu plus de temps pour fonctionner. C'est aussi un signal qui permet à la société de se recentrer sur les ensembles. Et ça, c'est déjà un progrès social très important, socio-politique. Et en revanche, quand ce signal est faible, eh bien à ce moment-là, on l'a dit tout à l'heure, on revient à une sorte de société un petit peu anarchique. Et quelque part, bon, vous pouvez être d'accord ou pas, la femme aurait un côté plus anarchique que l'homme. Et donc, comme elle est plus anarchique, plus indépendante, plus individualiste, eh bien, quand le signal est faible, eh bien, elle est plus dans son élément. La femme, quand il y a du désordre, quand il s'agit d'affirmer sa personnalité, moi je considère que les femmes ont plus de personnalité que les hommes. C'est-à-dire qu'elles sont plus fantaisistes, plus personnelles. C'est pas forcément une qualité, mais elles ont plus de fantaisie, elles assument plus leurs particularités, leurs différences. Et par conséquent, dans une phase où ces différences doivent être refoulées, elle n'est pas heureuse, vous comprenez? Alors que les hommes, eux, c'est plutôt ça qui leur convient. Donc elle a besoin de la disjonction pour se retrouver un petit peu avec ses repères. Donc il faut bien dire les choses comme elles sont. La disjonction, ça nous ramène avant l'astrologie. C'est-à-dire que ça nous ramène avant la période où l'humanité avait mis en place des signaux. Donc quand ces signaux ne fonctionnent plus, eh bien, c'est le champ ouvert pour la femme, parce que là, la femme, elle est à l'aise, parce que justement, elle ne supportait pas tellement ces signaux qui sont un petit peu fascisants, qui sont un petit peu astreignants, qui sont un peu nivelants. Et donc voilà. Donc actuellement, par exemple, mesdames, nous sommes dans une période de conjonction. Parce que Saturne, je ne sais pas, vous ne le sauriez pas, Saturne est pile sur une des étoiles fixes que j'ai signalées, à savoir Régulus au tout début de la Vierge. Vous vérifierez dans vos éphémérides, c'est comme ça. Et donc par conséquent, en tant qu'astrologue, vous recevant, je dirais que ça ne sera pas toujours facile pour vous, psychologiquement. Je ne parle pas de... Ça n'a déjà pas été facile. Comment? Ça n'a déjà pas été facile depuis des années.
Ça n'a pas encore été facile. Non, enfin, il y a un cul, voilà, il y a un paroxysme. Il y a un paroxysme. Là, actuellement, il y a un paroxysme. Et là, actuellement, il va falloir faire des efforts, et même aller un peu contre sa nature. Mais en revanche, votre situation psychologique, elle s'est dégradée depuis 3 ans. Il y a 3 ans, vous aviez l'impression que vous trouvez, enfin je ne sais pas, mais je dirais, c'est m'amuse justement de ne pas être trop dans l'individualité. Il y a 3 ans et demi, dans l'année, donc, disons 2005, 2004, 2005, c'était très déporté d'être un petit peu psychologiquement un peu indépendant, personnel. On aimait bien les gens un petit peu différents, un petit peu fantaisistes, inclassables. Et puis là, on tolère moins. On tolère moins la fantaisie, on exige un profil plus normal, si vous voulez. Et on a fait un colloque là tout à l'heure, ces dernières semaines, sur l'astrologie entre le normal et le pathologique. Bien, disons, pour simplifier, que la phase de disjonction tolère plus la pathologie, tolère plus les différences, les diversions, les perversions, les particularismes, et la phase de conjonction exige plus une forme de normalité. Il faut rentrer dans le rang, il faut se plier, il faut rentrer dans le carcan. Donc, et même si on n'est pas comme ça, si on est très indépendant, moi je suis très indépendant, je ne dois pas rentrer dans la carcan. Eh bien alors si vous n'y Parce rentrez que c'est mon signe, je me sens comme ça. Non mais d'accord, alors si vous n'y entrez pas, oui. Eh bien il y aura un prix à ça. Non, j'ai déjà assez payé. Non, je veux dire un prix, je ne paye pas de menace, je dis simplement que vous risquez. Bon, d'abord premièrement, on va vous faire. Il y a des moments où on fait plus sentir votre différence qu'à d'autres moments. Hein, on peut vous déprimer, ça peut être déprimé. Ça peut être destructeur. Mais comment? J'ai connu, j'ai dépassé ça. Bon. Moi j'ai dépassé ça. Mais c'est encore, je suis encore quand même dans cette énergie. C'est-à-dire oui, ça va, l'étau va se desserrer, mais lentement. Et moi aussi, enfin comme par hasard. Moi je sais très bien que beaucoup de femmes actuellement sont en crise quelque part, parce qu'elles ont besoin d'être incomprises. Oui, on ne les comprend pas, on n'accepte pas leur façon de faire, on les remet à leur place, et on dit que ça se fait pas comme ça, on leur reproche d'être incontrôlables, imprévisibles, et donc elles sont quand même dans une forme de remise en question quelque part. Parler dans le couple, il y en a qui sont à tous les niveaux. Mais quand on est seul, oui, voilà, c'est ça. Personne, moi je trouve ça des moments. Moi aussi. Peut-être que vous captez moins quand vous êtes seul. Oh non, je capte beaucoup, je préfère être seule justement. Parce que... Mais disons que la solitude c'est une solution, alors qu'en phase de disjonction, c'est pas vraiment vivable. Vous pouvez être à la fois très personnel, mais en groupe, en société. Voilà, et ça, j'aime être en groupe, en société, mais mais ça, c'est pas le moment. C'est pas l'année. C'est pas l'année. Il faut attendre combien de temps le semi-carré de 45 degrés après la conjonction, le semi-carré de Saturne avec l'étoile fixe. Comme le semi-carré, ça fait à peu près la moitié de 7 ans. Donc, maintenant, il faut attendre jusqu'à 2012-2011. Mais de toute façon, ça va progressif. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Moi, je pense qu'il faut encore au moins encore 6 ou 9 mois assez durs. En revanche, si vous étiez un homme, je ne dirais pas ça, oui. C'est important. L'homme va se sentir bien, réussir. Il se sent bien tellement dans cette... Réussir dans ce qu'il va entreprendre, un autre astrologue, Est-ce est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? J'ai trouvé les 2 actes que je voulais. Voilà. Monsieur est un chasseur de dates de naissance. Salut. Asseyez-vous à l'instant, Didier. Bon, Je présente Jacqueline et Marie-Paul Delporte. Voilà. Jacqueline Fauveau, qui est l'astrologue du 11e arrondissement.
Ah non, 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 je suis pas. Qui est, Non, lui. qui est une racine dans tous les cas. Vous êtes astrologue et vous êtes Mais c'est un proche d'André Barbeau. Je vous en parler Oui, je d'André connais. Barbeau. Non. Eh Moi, bien, je connais. lui, c'est un spécialiste d'André Barbeau. Des proches d'André Barbeau, des C'est un des pères d'astrologie. 40 Comment? C'est un des pères de l'astrologie. Ah, carrément, vous avez vu la belle expression, un père de l'astrologie. Oh là là. Si, pour moi, c'est. Oh là là. Mais il a fait beaucoup de choses. Et il y a 40 J'ai ans. quelques- évidemment. J'ai quelques-uns de ses ouvrages. Bah, je crois que je les ai tous, peut-être tout premiers. L'astrologie agricole? L'astrologie. Oui, c'est ça. Météorologique et agricole, oui. Ah oui, il était le. Eh bien, écoutez, vous savez, vous Ça savez, dit surtout la Turquie. vous savez où on peut le trouver? C'est une édition. C'est une édition, il y a quelques semaines, il était à la librairie du Graal, de Jean-Jacques Rousseau. Ah bon. Vous pouvez encore le trouver, demandez à M. Bouvier, là, le libraire. Il était à un prix très raisonnable. Éventuellement, enfin André m'a dit qu'il s'occupe pas de l'acheter, il m'a dit que c'est Mais vous savez que c'est dans cet ouvrage-là qu'il fait pour la première fois sa prévision sur 1989. Ah oui, c'est dans ce Et oui, à la fin. Parce que le titre ne veut rien dire. En fin de compte, à la fin, il a des prévisions mondiales. Non, non, dépêchez-vous là, avant allez-y maintenant. Je vais aller d'abord monter les thèmes et puis je vais y aller, oui, on verra. Réservez-le, téléphonez-lui déjà de ma part. Alors, monsieur J'espère. C'est comment votre nom, si je peux me permettre de l'imiter? Ah, Didier Gélin, ça me dit quelque chose. Non, c'est Daniel Gélin, faut pas confondre. Non, c'est pas Daniel Gélin. Mais Gélin en astrologie, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu ce nom-là. Vous êtes installé pour chez eux, vous donnez des cours, Ah, mais c'est tout. Il y a 40 ans que je me donne des cours. J'ai eu 3000 et quelques élèves en tout. C'est un. Non. Bah oui, j'étais dans la structure du conseil général là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'était quoi ça? J'avais des élèves. Mais c'était quoi? C'était presque, vous êtes presque fonctionnaire de l'astrologie. Absolument, je suis le seul fonctionnaire de l'astrologie, puisque Ça existe. Vous avez des cours en groupe là j'ai été recruté par le conseil général des Hauts-de-Seine pour donner des cours dans les centres culturels. Allô? prévisionnel. Sincère blanc, lunettes, ça, sincère blanc. Ouais. Alors donc j'étais- c'est un. Oui, alors donc. J'étais donc Ça s'appelle comment? une espèce d'apparatchik de l'astrologie, puisque le conseil général et différentes mairies du Hauts-de-Seine m'avaient demandé d'intervenir à année complète dans les centres culturels des Hauts-de-Seine. Voilà, de telle sorte que pendant 20 ans, j'ai eu énormément d'élèves. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus tous ces élèves? Certains continuent à faire de l'astrologie sans moi, ils sont formés maintenant, ils viennent quelquefois aux conférences. Vous avez donc un très bonne checking list, une liste intéressante. Vous avez leur adresse? On ne peut pas dire ça parce que je suis quelqu'un, vous le savez, je suis un poète et un nomade et un bohème. Vous avez perdu Moi, vous je avez perdu prends toutes pas ces les... Oui, on les a perdues, elles sont peut-être quelque part, mais elles ne sont pas utilisées. Et je me dis de toute façon, qui même les suivent, si elles vont me voir, elles vont se manifester. Alors, parce que là, ils font une sorte d'enquête. Quel est votre enseignement de l'astrologie? Et comment vous leur représentez? Comment vous leur parlez de l'astrologie? Et pourquoi ils sont venus à l'astrologie d'abord? D'abord, je crois que chacune d'elles a un parcours C'était différent. beaucoup de femmes, en fait. Oui, 80%. Ah, voilà. Ce qui s'inverse quelquefois dans mes conférences, il y a quand même beaucoup plus d'hommes à proportion. Mais je crois qu'il y a autant de parcours individuels que de personnes avec moi. Chacun y va pour des motifs différents. Ça peut aller des gens très motivés aux personnes qui ont déjà fait 3 ans de poterie, de mosaïque, de photos, qui se disent tiens, Personnes il y a complètement néophytes qui veulent s'ouvrir à d'autres. C'est des loisirs, c'est un oui, de loisirs. alors vous en avez 70%
adolescents, c'était un loisir, pour d'autres, c'était une quête plus profonde. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, Au début, ça peut être un loisir, mais pour nous, c'est tellement intéressant. C'est ça. Il y a tellement à découvrir que je pense qu'on a envie d'en faire plus qu'un loisir. Oui, surtout que dans mon enseignement, je traitais beaucoup d'exemples concrets tirés du fleuron de la culture française. Autant en littérature, voilà, qu'en poésie, qu'en organisé sur des personnages connus. C'est ce que fait Dorothée Clotilde. Oui, Jean-Jacques Rousseau, justement. Oui. C'est ce que faisait surtout mon premier maître avant André Barbeau, c'était Jacques Berton, l'École supérieure d'astrologie de Paris, Jacques Berton et Louis Michelini, où là, évidemment, on travaillait beaucoup les biographies. Mais chez moi, j'ai peut-être 7 ou 800 biographies. Je passe mon temps à lire des biographies, à monter les thèmes et à faire des recoupements. Alors, est-ce que ces biographies, vous les placez au niveau... J'ai l'impression que vous vous intéressez plus à la base de la personnalité qu'à des événements de la vie de ces gens-là. Vous avez une grille de lecture pour comprendre leur parcours de vie? Oui, j'ai d'abord une approche aussi traditionnelle et en fin de compte assez psychologique du thème, avec des corrélations avec les systèmes que tout le monde connaît, la caractérologie de Le Seine, de Berger, dont on parlait hier d'ailleurs. Le père de Maurice Béjart. Le père de Maurice Béjart, et puis à travers les grands... la grille de lecture de Louvre, par exemple. Mais c'est pas que cela, je cerne beaucoup de prévisionnel aussi. Oui, je mets beaucoup de réserves sur le prévisionnel, surtout des réserves de langage, de prudence, parce que les événements peuvent se situer à tellement de plans différents suivant les consciences individuelles. Mais c'est pas pour ça que je suis anti-révisionniste et que j'emboîterai le pas à l'ARDAF. J'en étais d'ailleurs le vice-président. Attendez, ça peut-être pas ce que c'est que l'ARDAF. La Fédération des astrologues francophones, qui regroupe plusieurs centaines d'astrologues et qui actuellement rejette carrément la prévision. Et moi j'ai démissionné excusez-moi de vous couper. Moi j'ai pas compris leur position. Est-ce que c'est vraiment un rejet de la prévision chez eux? Ah, c'est pas un rejet de la prévision, mais c'est tout comme. C'est exactement une relégation au second plan, ou à l'arrière-plan. Oui. On sait ce que c'est que les relégations veulent dire. En général, la relégation, c'est la mise à la cave de quelque chose, disons pour le moment, et en fin de compte, elle y est à perpète. On relègue un truc et puis ça y est à perpète. C'est de prévision, on verra ça plus tard. Oui. Moi je suis pas là. Mais quelquefois on peut le ressortir. Ça dépend. Non, mais ce qui est à l'arrière-plan, c'est justement ce qui est important. On peut ressortir. La toile de fond, c'est essentiel. C'est essentiel la toile de fond pour moi. Enfin, à l'arrière-plan, au plan, moi je maintiens que je ne connais pas un seul astrologue qui, mettant sur sa plaque de cuivre à sa porte, astrologue mais ne fait surtout pas de prévision, eh ben, je ne vois pas un astrologue comme ça avoir des clients. Je comprends bien. Bon, alors je crois que les choses sont... Les gens veulent des prévisions. Voilà. Les gens veulent des prévisions. Alors tout le reste, c'est du niveau. Qu'il faille avoir une précaution de langage, qu'il faut avoir des règles éthiques et pas dire n'importe quoi. Et surtout, ne pas foutre l'angoisse. Ça en tête sous prétexte qu'il y a une configuration proche ou égalitaire. Alors là, je pense qu'il ne faut absolument pas foutre l'angoisse au vivant. Je crois qu'il faut mieux pas le dire. J'ai quand même l'impression que, alors, autant dans j'ai l'impression qu'il y a le Didier Gesselin de l'enseignement astrologique, il y a le Didier Gesselin de la consultation. J'ai l'impression que dans la consultation, effectivement, comme vous dites, il y a une demande de prévisionnel que vous gérez, mais quand vous pouvez enseigner l'astrologie
soit dans vos cours ou dans vos conférences, j'ai l'impression que c'est pas forcément ça qui vous passionne. Non, ce qui me passionne le plus, c'est quand même la prévision. Ça n'apparaît pas. Alors, attention, moi, j'ai pas suivi vos cours. non, ben c'est ça, oui. Parce que j'ai toute une partie de mon enseignement qui est basée sur, évidemment, je ne fais pas tous les systèmes prévisionnels, je ne m'occupe que peu des directions, qu'elles soient symboliques, secondaires ou primaires, encore que les primaires, je crois qu'elles méritent beaucoup d'attention. Mais les autres, je ne crois pas non plus personnellement, mais ça n'engage que moi, à l'astrologie horaire. Ceci dit, le système des transits mis au point par André Barbeau, je le trouve magistral. Alors dimanche dernier, il nous a fait un exposé sur mai 68. Comment expliquer mai 68 par justement, et là, le cycle, je ne veux pas dire de petit, Saturne, non pas Neptune, Jupiter. Jupiter-Neptune, oui. Jupiter-Neptune, qu'on retrouve dans toutes les grandes occasions de la vie démocratique et républicaine française, et en particulier dans le thème de la Ve République, puisqu'elle est marquée par une conjonction. Vous voulez peut-être voir quelque chose? Non, parce que il faut que je file là, puisqu'elle est en effet marquée par une conjonction de Neptune-Jupiter, angulaire, descendant, et précisément la France me semble vivre au rythme des semi-carrés, des carrés, des sextiles, des trigones de ces deux astres-là. Et mai 68, a été vécu sous un carré de Neptune-Jupiter, alors que dans le ciel, on se rencontrait, en effet, c'était donc la fameuse conjonction Uranus-Pluton, qui s'est baladé dans le ciel assez longtemps. Alors voilà, mais moi je n'ai pas la prétention de faire de la mondiale, je n'en fais que très très peu. Je laisse à mon ami Barbeau le champ de prospective en mondiale. Est-ce que vous pensez qu'en mondial, justement, il y a des techniques qui sont un petit peu, qui ont fait un peu leur temps? Est-ce que la technique de l'indice cyclique, est-ce que ça a été validé finalement? Parce qu'on avait beaucoup parlé de ça à propos des guerres mondiales, finalement, est-ce que ça a donné vraiment ce qu'on attendait? Je pense que cette théorie n'est absolument pas obsolète, que c'est une des théories qui tient le mieux la route, comme toutes les théories d'ailleurs des cycles planétaires. La concentration des planètes dans un lieu, dans le zodiaque comme ça serait un signe de... À mon avis. C'est un signe de tension. Oui, de tension. La marque planétaire. Oui. Et inversement, quand les planètes seraient réparties un petit peu n'importe comment, ce serait plutôt la détente, d'après Barbeau. Il y a des tensions, mais enfin il y en a eu de beaucoup plus intenses, plus aiguës, plus graves. Par contre, pour répondre plus précisément à votre question, mais ça n'engage que moi, j'ai une certaine méfiance, en effet, pour certains systèmes prévisionnels qui me semblent complètement caduques. Comme l'astrologie horaire, mais ça n'engage que moi. Donc le thème pour un moment donné, pour la question, ce qu'on appelle le thème de la question, l'astrologie questionnaire. Bon. C'est-à-dire le thème de la question à un moment donné. À un moment où la personne vous pose la question, vous faites le thème, vous ne faites pas le thème natal, vous faites le moment de la question. Mais ceci dit, ça n'engage que moi, je ne suis pas du tout prêt à pourfendre mes collègues qui donnent dans l'astrologie horaire. Je trouve que chacun fait l'astrologie qu'il ressent intérieurement, profondément, et que ce qui n'est pas bon pour moi peut être très bien pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas d'âme d'un... Mais est-ce que c'est un rejet pratique ou de principe? Chez l'astrologue, on ne sait jamais si c'est une question de principe. Par exemple, l'astrologie horaire, oui, parce qu'il n'y a pas... C'est parce que ça ne tient pas debout, parce que ce n'est pas le thème de quelque chose qui naît, ou est-ce que c'est parce que vraiment ça ne fonctionne pas? À l'origine, c'est une question de principe. Mais cette question de principe, n'ayant pas donné envie d'aller prévoir, c'est vrai que je n'ai aucune pratique solide de l'astrologie horaire. Et c'est pour ça que je me garderai bien du reste
de la critiquer. M. Algron a des théories très très intéressantes. Ceci dit, moi je ne les souscris pas parce que je ne les connais pas. Mais comme on ne connaît pas quelque chose, c'est pas pour ça qu'il faut dire c'est acheté ou c'est à idolâtrer. Je dis il faut voir, il faut tester, il faut. Et puis le problème, c'est que chaque théorie correspond à une certaine idée de ce qu'on attend de l'astrologie. Ouais. Hein, parce que si vous attendez beaucoup de l'astrologie, automatiquement vous dire telle théorie ça ne marche pas parce que ça ne donne pas ce que j'en attends. Bon, alors pour elle c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est l'idée même qu'on a de l'astrologie qui va faire qu'on va adhérer à une théorie ou pas. Il y a des théories qui laissent plus de marge à l'interprète, et d'autres qui en laissent moins de marge. Moi je pense que d'abord il y a une question en effet de marge de l'interprète, mais il y a aussi la question de la marge du sujet lui-même. Je pense vraiment que le thème astrologique est comme une espèce de partition musicale qu'on peut jouer de 36 façons. On peut la jouer comme un élève de première année au conservatoire, ou on peut la jouer comme Samson François ou comme Alexis Weissenberg. Donc, bah oui, il faut vivre le thème et chacun, suivant son évolution, le vit à un niveau de conscience. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des astrologues qui sont tellement doués au niveau de la relation humaine qu'au fond, quelle que soit l'astrologie qu'ils utilisent, ils sont bien captés par le client? Peut-être que je vous dirais que je connais très peu mes collègues, je ne fréquente absolument pas les astrologues à part M. Barrault, à part André. Et puis bon, mon premier maître Jacques Berton, Monique Caligny, que je revois souvent, Qui vient à mes réunions. qui vient à mes réunions. Et puis quelques astrologues qui me font le plaisir, comme vous, de venir de temps en temps à mes conférences. Parce que vos conférences, c'est quand même des réunions d'astrologues. Oui, bon, d'amateurs, d'astrophiles. Astrophiles. Excusez-moi, vous voulez quelque chose? Je voudrais, peut-être pas, parce que je voudrais partir à une pression. On peut prendre vos Monsieur Gélard. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des conférences? Oui, alors je fais j'ai deux revues. Mais le mieux, c'est que je vous donne l'adresse de mon site. Et vous trouverez toutes mes activités. Le site porte son nom. Alors c'est www.didiergela, Didier et Géna, G-E-S-L-A-I-N. Attaché. Eh oui, Didier Géna, attaché, G-E-S-L-A-I-N.fr. Vous faites des conférences? Oh, c'est un bien grand mot, c'est des réunions conviviales. Mais arrobas, on ne peut pas dire arrobas comment? Tous les 15 jours. Non, ça c'est mon site. Ça c'est Ne mon vous site. inquiétez pas, il va venir. C'est mon site. Excusez-moi. Hein. Dans les sites, il n'y a pas d'arrobas. C'est mon site où il y a toutes mes activités, mais j'ai aussi Didier Gélin, Arrobas. Free.fr. Didier Gélin, free.fr. Avant, c'était Nice. C'est vrai. Je peux vous poser une question, Free.fr. monsieur Gélin? Mais avec le plus grand plaisir, si je peux y répondre. Moi, je vous écoute, je les oreilles, comme ça, c'est très, très, très intéressant. Tout ce que vous dites l'un et l'autre, monsieur Edmond et monsieur. Non, mais je ne suis pas jaloux. Eh ben, J'ai une question à vous poser. vous savez, lorsqu'on a des questions intelligentes, bien posées, on a envie de répondre. Les gens ne savent pas, parce que Allez-y, lancez. savoir ce que vous pensez de l'astrologie karmique. Ah, ben, je vais vous répondre. Vous me posez une question Dans le thème natal. à laquelle je n'aime pas beaucoup répondre. C'est ce que je pensais. Je ne sais pas pourquoi, Alors, j'en avais vous voulez l'intuition. passer? Vous voulez passer? J'en avais l'intuition. Vous passez? Non, je préférais ne pas répondre à ça parce que je n'ai pas l'habitude de donner des coups de griffe à mes collègues que j'aime beaucoup. Et justement, elles ont suivi Marguerite de Bismont. Alors vous savez, elles ont suivi la conférence de Dorothée de Marie de Bismont. Alors là, ça va être François Scouli. Alors que je n'aime pas Marie. Alors, ceci dit, Dorothée de Bismont, parce que j'en connais, parce que je ne la connais pas,
et dans une astrologie qui n'est pas la mienne, mais je lui reconnais énormément d'intelligence et de culture, ce qui est déjà quelque chose de formidable. Vous l'avez rencontré quand même? Non. Seulement par ses livres? Non, je connais ses livres depuis bon. Elle a une présence intéressante. J'ai fait partie donc, de la Vérago, l'association. Oui, voilà. Donc c'est pas quelqu'un, d'ailleurs je ne jetterai la pierre à personne, et surtout pas mes collègues, à mes confrères. Je ne suis pas un polémiste. Vous n'êtes pas d'accord que la Lune? Non, alors je vais quand même Et le répondre soleil, plus profondément à votre question. Je ne voudrais pas paraître un antikarmiste. Je pense que s'il y a une survie, mais ce n'est qu'une impression des croyances, s'il y a une survie de quelque chose en nous, une survivance de l'âme ou de quelque chose, après tout, les théories karmistes sont peut-être moins délirantes que les théories de beaucoup de religions. Donc pourquoi pas? Je m'inscrirais peut-être plus dans une optique plus matérialiste, peut-être encore qu'avec des limites. Mais surtout, je pense surtout que s'il y a un karma, s'il y a une permanence de l'âme à travers les incarnations, je pense surtout que ce n'est pas visible dans une carte du ciel. Je trouve qu'il est déjà extrêmement difficile de lire l'ici et le maintenant, c'est-à-dire notre incarnation à nous. Je trouve que c'est déjà extrêmement difficile de lire avec relativement peu de paramètres, 10 planètes, 12 signes, 12 maisons et quelques dizaines d'aspects. Et vouloir lire la succession de nos incarnations avec 2 ou 3 ou 4 points qui en plus sont des points fictifs, géométriques, je trouve que c'est absolument un délire intellectuel. Et sans parler alors c'est plus, non pas la théorie karmique, c'est plus la lecture à travers un thème. Alors vous savez, en plus, dès qu'on parle de karma ou de transcendance, et dès qu'on n'est plus dans le fait matériel, on peut dire n'importe quoi. Il n'y a pas de vérification. Oui, c'est ce que je pensais, il n'y a pas de peut-on vérifier? Or moi, je suis typiquement un matérialiste, en ce sens que je crois ce que je vois, ce que je touche, ce que j'appréhende, ce qui est vérifié. Je suis pour la vérification expérimentale. Moi, je ne voudrais pas faire l'avocat du diable, mais par exemple, qu'est-ce que vous pensez de, je veux bien que je ne m'intéresse pas du tout à ça, mais la fameuse dialectique des nœuds de la Lune, par exemple. Oui. Le fait qu'on l'axe du dragon. Voilà, c'est un accord de l'accord de l'esprit karmique quelque part. Mais le soleil, c'est de la stupidité, tout ça. Il va évoluer. Dans quel sens? Mais c'est de la stupidité. Pourquoi l'axe des nœuds de la Lune? Alors que chaque planète a des nœuds. Mais oui, toute planète qui ne suit pas l'écliptique ont des nœuds. Alors pourquoi se focaliser sur les nœuds de la Lune, pas sur les nœuds de Mercure, sur les nœuds de Vénus? Les astrologues, me semble-t-il, se privilégient des abstractions au détriment, bien souvent, du réel. Alors c'est le cas de la Lune, moi. Pourquoi pas? Je suis contrariable. Le karma et le dharma. Moi, j'aime la recherche. Donc, je ne critiquerai jamais quelqu'un qui fait de la recherche sur ce qui lui tient à cœur et ce qui lui plaît. Mais, personnellement, je trouve que les 7 planètes du septénaire et les trois transcendantales, ça suffit amplement à notre carquois d'astrologues. Oui. Et je crois même que les astrologues qui multiplient trop de facteurs, c'est des astrologues, quelquefois, qui dissimulent, qui masquent leur peu de connaissances, en fin de compte, à travers une pluralité de choses. Oui, mais alors là, excusez-moi de vous interrompre, Didier, moi j'ai l'impression du contraire. J'ai l'impression que beaucoup d'astrologues
justement, ils ne jurent plus que par les nœuds. Donc par conséquent, ils s'intéressent plus aux autres planètes. En fin de compte, ils sont justement, c'est justement parce qu'ils sont submergés par la multiplicité des facteurs qu'ils essaient de trouver dans une espèce d'axe qui va résumer tout, et qui est l'axe des nœuds. C'est plutôt par réaction que... Écoutez, il ne faut quand même pas être polytechnicien, encore que c'est mieux de l'être. Après tout, l'astrologie peut s'enorgueillir d'avoir eu de nombreux polytechniciens. Comme Daniel Garnier, dans ses livres, puis alors Chouinard, tous les autres, oui. Mais je pense quand même qu'il n'est pas nécessaire d'être polytechnicien pour faire de l'astrologie. C'est quand même pas un parcours effrayant. Il suffit de connaître la symbolique de 12 signes, la symbolique de 10 planètes, la symbolique des maisons. Après, les aspects, c'est très important, mais que, en fin de compte, que ça soit un aspect de tension semi-carré, sexti-carré, c'est un peu de la même famille. C'est des aspects de tension. En fin de compte, il y a deux sortes d'aspects, trois sortes. Il y a des aspects de conjonction qui peuvent être ambivalents, si vous voulez, mais sinon, il y a des aspects de tension, d'inconfort et des aspects de détente. Bon, il n'y a pas besoin de passer 4 ans d'études ou 10 ans. La véritable étude en astrologie, c'est la confrontation avec des thèmes tous les jours. On parle très peu de c'est ski carré, semi-carré, on en parle très peu. Oui. C'est une importance comme ça. Je pense que ça n'a pas une importance tout le temps, mais il est des cas où le sexti-carré ou le semi-carré, dans la mesure où ils sont angulaires, ou qu'ils englobent un mètre d'ascendant, ou un mètre du milieu de ciel, ou un mètre du soleil, il y a des cas où ils sont aussi importants qu'un trigone. Hein. Ça dépend des cas. Alors, on dit souvent qu'on évolue dans son ascendant, avec l'influence de son ascendant. Ah, là, attendez, ça m'intéresse. Je voudrais que vous preniez, parce que je n'ai pas très bien ça. Le signe de base, oui. Bon, on vit, à partir de la moitié de la vie à peu près, sans doute parce qu'on évolue, on subit plus son ascendant, et l'ascendant est là pour évoluer. Oui, moi je ne suis personnellement je ne suis pas du tout de cet avis. Et je sais que beaucoup de mes élèves me posent cette question-là, mais je ne suis pas du tout de cet avis. Pourquoi? C'est que l'ascendant et son maître, ou l'ascendant et ses maîtres, représentent le potentiel brut d'un individu non travaillé. Que le soleil représente en astrologie plutôt l'idéal conscient vers lequel on doit tendre. Notre aspiration à un idéal. Et je trouve que si on se rapproche en vieillissant de son ascendant, c'est qu'en vérité, on loupe sa vie. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de son idéal. Ah, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas rester avec l'influence de ce signe de la base et de il faut aller au-delà. Oui, à mon avis, il faut aller vers le soleil. Voilà. Le soleil, c'est la maison ça rejoint. Alors, il faut aller vers le soleil. Sans parler de maison. Enfin, le soleil, c'est pas la maison. Ah oui, enfin, d'une certaine façon, parce que c'est là où le soleil culmine à midi ou à 14h en ce moment, puisqu'on. Mais oui, mais si je dis ça, c'est intellectuellement je le pense, on évolue dans la mais c'est peut-être aussi... Ça rejoint, excusez-moi, ce que dit Dorothée, Claudine de Mouton et d'autres pour l'astrologie karmique, on va vers le soleil. Oui. Le soleil marque là où on doit aller, donc avec les influences et arriver, voilà. Normalement, c'est comme ça que je conçois. Alors je crois qu'une vie réussie, c'est d'harmoniser son ascendant et ses maîtres avec son aspiration solaire. Voilà. Mais je vous dis, c'est ce que je ressens, mais je le ressens peut-être comme ça parce que je suis un solarien, puisque j'ai un mètre d'ascendant conjoint au soleil. Vous êtes Lion? Non, mais j'ai un mètre d'ascendant conjoint au soleil et j'ai quand même un milieu du ciel en Lion, un mètre d'ascendant en Lion, une Vénus en Lion, donc
Il y a peut-être quand même... Et puis j'ai 5 planètes en maison 10. Alors moi je ne sais pas encore. La maison 10, c'est dans... Bah, la maison 10, c'est une maison J'ai 4-5 planètes en maison 10. Je vais avoir 4-5 planètes en maison 10 aussi. Moi j'ai 4 ou 5 planètes en maison 10. Je ne sais pas expliquer. Mais Dorothée-Gizmont, moi j'aimerais bien la connaître d'ailleurs parce que... Peut-être qu'elle pourrait vous informer. Parce que justement, c'est une... Elle fait une conférence une fois par mois à Jacques Rousseau, Ah bon, dans le même local, à l'arrière-plan de la librairie du Grave. En dehors de nos optiques qui ne sont pas les mêmes, j'ai beaucoup, Ah non, mais je recommande alors. j'ai beaucoup d'estime pour... D'ailleurs, vous avez peut-être vu son interview sur TV Urania. non plus pas vu. Bon... Non, ça rejoint, en fin de compte. C'est sûr qu'il ne faut pas rester sur les planètes. Il faut évoluer. Est-ce que vous poser une question, on en parlait de ça. Est-ce que vous êtes directif dans votre consultation astrologique? Est-ce que vous prenez vos responsabilités? Vous dites aux gens, oui, vous voulez que vous fassiez ça? Ou est-ce que vous avez un tempérament comme ça, le coach? Est-ce que vous êtes un coach? Non, je ne crois pas. Je savais que je suis un libertaire complet, moi. Alors, ça m'est difficile de me poser Je pense qu'un bon astrologue, c'est d'ailleurs résumé beaucoup par le thème. Je ne voudrais pas radoter et paraître faire une idolâtrie, une cristallisation vers André Vargon. Mais c'est une personne qui doit avoir 6 planètes en 7, ou 7 planètes en 7, une conjonction Soleil-Lune, une conjonction Vénus-Mars, une conjonction Saturne-Jupiter en 7, qui est la maison des autres. Et moi je crois qu'un bon astrologue, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Des autres. C'est ce que je pense aussi, pour commencer. C'est une qualité essentielle. Il faut être à l'écoute des autres. Alors, donc, je pense qu'il faut quand même que les autres se livrent. Ensuite, ce qui est bien, c'est d'arriver à synthétiser en quelques mots ce qui pensent d'une façon confuse, ou ce qui n'osent pas s'avouer, et de leur dire, voilà votre situation, d'après ce que vous m'avez dit, il y a ça, alors les remèdes, ils sont nombreux, c'est à vous de les choisir. Je veux bien vous les dire, mais c'est à vous de les choisir. Il faut pas, je ne suis pas directif du tout. Vous avez été élève de Pierre Maréchal. Élève. Oui, élève. Alors lui, c'est toujours avec par la Belgique, ces personnes. Je suis très ami avec l'ancien président de la fédération belge, qui est Michael Mandel, avec qui je suis en relation tous les jours pratiquement, et avec Janine Bessière, qui était l'ancienne présidente de la Et alors justement, lui, il se donne comme un coach. Oh, il a beaucoup de corps Il a à son beaucoup âme. de facettes. Donc le coach, c'est quoi pour vous un coach? Oui. Un coach, c'est quelqu'un qui... Réflexologie, Justement, vous n'imagineriez pas utiliser autre chose que l'astrologie, évidemment. Ah, Il fait de la peine. quelquefois, les influences, Il y en a qui sont en tarot, il y en a qui sont l'art de L'art de persuader les persuader. autres. j'aime pas beaucoup le mélange des genres personnellement. Je pense que j'ai un très bon ami, moi, qui s'appelle Philippe Bachou, qui est un véritable coach, parce qu'il a fait 4 années, je crois, d'études universitaires en coaching, et qu'il a présenté une thèse de coaching, et bon, il est reconnu par ses pairs, c'est un véritable coach. Philippe Mais comment Bachou, B-A-S-C-H-O-U-X. Mais par contre, il y a beaucoup de coachs qui s'intitulent coach. Il y a énormément de... En ce moment, tout le monde est coach. Ben voilà, C'est ça qu'on ne peut plus se trouver. c'est aller au Tout le monde est- massacre. On peut se mettre coach, si on veut dire. Tout le monde est coach. C'est aller au massacre. Oui, je trouve. Moi aussi, c'est... Alors moi je n'aime pas la Vous pensez qu'André construction Barbeau lui-même, il n'était pas, dans sa façon de consulter, il n'est pas directif. J'ai jamais consulté André, sauf au téléphone lorsque j'ai un petit problème particulier, mais il ne m'a jamais paru être directif. Je crois qu'il
donner des conseils, c'est pas déjà une forme d'éducation. Pardon, Parce que oui, je donne différents conseils. VAR, VAULT. Ah oui, c'est-à-dire que vous donnez proposer des options. Je prépare, je propose toujours 3 ou 4 alternatives. C'est intéressant, ça, comme... C'est toujours ce que je fais. Ah oui, très bien. Oui, ça, c'est très masculin, ça, cette façon. C'est aux gens de prendre leurs responsabilités. De vous laisser être différent, de dire voilà. Le libre arbitre, et encore le libre arbitre de faire, de ne pas faire, d'être positif ou négatif. Hein? J'ai un cas en ce moment de quelqu'un qui est avec une femme extrêmement destructrice et qui lui saborde complètement sa carrière professionnelle et ses ambitions professionnelles. Mais aux ambitions professionnelles, je ne superpose pas une réussite sociale, je superpose une réussite d'un épanouissement humain. Je crois que c'est ça qui est l'épanouissement humain. Oui, je n'arrête pas de lui dire. C'est pas la carrière. Voilà, si tu veux une vie merdique avec ton être aimé qui va te déchirer toute ta vie et qui va t'amener comme l'ange bleu, comme dans l'ange bleu à déchéance, continue, c'est très bien, tu l'auras choisi. Mais si tu veux retrouver ta sérénité, balance-la tout de suite. Mais c'est toi qui as le choix. Il est peut-être écrit que c'est pas avenir. Non, ça vous ne le voyez pas. On voit des moments de crise. Oui. Mais est-ce que c'est le moment pour vous? Oui, c'est ça. On parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un temps pour faire certaines choses ou pas? oui, il y a un temps vraisemblablement rythmé par le transit, il y a un temps pour faire certaines choses. Il y a des moments où c'est plus facile que l'autre, à mon avis. À d'autres moments plus difficiles. Mais si je fais un mélange des genres, moi, c'est le seul que je ne me permets jamais de faire. C'est le mélange de l'astrologie, qui est ma discipline, et d'un bon sens, au sens d'Alain, le philosophe. Il y a des solutions de bon sens. Et moi, je vois des astrologues qui donnent à leurs clients des conseils qui sont toujours des conseils hors de sens, qui flattent leur ego, qui flattent leur ego réciproque, mais qui ne sont pas des conseils de bon sens. Oui, oui, je crois que c'est... Et inversement, je vous dirais que si quelqu'un a du bon sens, ça limite déjà les dégâts de l'astrologie. Ah ben, absolument. Ça, absolument. Mais là encore, je préfère ne pas m'exprimer parce que je ne peux absolument pas dire de mal de mes collègues.